Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous, bienvenue dans le plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4 FM, radiogalère.org et sur le DAB+, canal 8C. Votre émission version politique reviendra bientôt avec Lamine qui est en vacances prolongées. Il a bien de la chance. Mais aujourd'hui, je vous propose une émission aux couleurs des vacances avec quelques photos sonores du Sénégal que Lamine nous a envoyées. Et justement, Lamine viendra nous dire quelques mots de son périple. En attendant, on commence en musique.
lay mësa doon ci sama dund yàllaay buur lu ko neex dogal yàllaay def lu ko neex ci jaam te yàlla def man ma taamu la nattu la am dogal jëlal yàllaay buur lu ko neex dogal yàllaay def lu ko neex ci jaam te yàlla def man ma fiire la nattu la am dogal e bul ma saagane waay bul ma safaatane waay penju xol ma yaafane waay kon bul ma saagane waay ba ma woyo fale mbaa nga saagane ma dina tiis ci man dina tiis ba ma woyo fale mbaa nga saagane ma dina tiis ci man dina tiis e dama lay xool yaa ne sama biir xool e dama lay xool yaa ne sama biir xool bul ma safaatane Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. Comme promis, voici la première photo sonore du Sénégal et Lamine nous amène à Gorée, à la Villa Castel. Oui, donc nous sommes bien à Gorée, là à Castel. Et ces canons ont servi pour la première fois en septembre 1940. Donc le général de Gaulle s'est associé avec Winston Churchill pour justement prendre Dakar. Mais il y avait les vichistes qui ont résisté. Voilà, donc ce canon est bien ici à l'île de Gorée. Alors Gorée, l'île de Gorée, petit port négrier au large du Sénégal, à l'époque est aujourd'hui un lieu de mémoire universel, le douloureux symbole de la traite des Noirs. Pourtant, elle ne joua qu'un rôle limite dans ce trafic. Gorée, aride, désertique, ce rocher basaltique émerge à 2 km du continent africain. Long de 900 mètres, large de 300, il ne peut nourrir que quelques chèvres et quelques moutons. Pourtant, Gorée compte plus de 5000 habitants au début du XIXe siècle et a failli devenir la capitale du Sénégal. Elle fut pendant des années la résidence du gouverneur. À partir de 1830, c'est là que fut formé le premier clergé local et quelques années plus tard, les cadres administratifs destinés à l'Afrique de l'Ouest. Les archives de l'île, classées indépendamment avant 1860, remplissent des registres, des cartons, des portefeuilles dans le dépôt de la France d'outre-mer à Aix-en-Provence. Il est vrai que Gorée, qui changea une quinzaine de fois de nationalité tour à tour, sénégambienne, normande, portugaise, hollandaise, française, anglaise, de nouveau française, avant de devenir définitivement sénégalaise, occupe une place peu ordinaire dans l'histoire réelle. xalen mag ak ndaw ñu boole la ci benn bu feebar ñu sant la ci géej
jàmm moo waral ñu boy sunu gore Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. On reste à Gorée, à la Maison des Esclaves, où le guide nous explique la tragique histoire des esclaves avant le grand départ vers l'inconnu. Le poids de sa musculature, le poids minimum était fixé à 60 kg. Moins de 60 kg pour les hommes, ils étaient installés là pour y être engraissés comme du bétail. Ils les engraissaient à l'aide d'une fève de marbre et des haricots de chez nous que nous appelons du niébé. Pendant 3 mois et demi maximum, c'était le temps que les voiliers arrivaient. S'ils ne faisaient pas les 100 kilos, on les envoyait en Afrique et on ne les libérait pas. On les vendait moins cher comme domestiques, à Gorée comme à Saint-Louis. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de mindal, qui étaient des boïs. Alors c'était des anciens esclaves qui n'avaient pas donc ce privilège. Et les récalcitrants, ceux qui se rebellaient ou ceux qui refusaient d'obéir. Alors pour les punir, on les mettait dans ce trou. Mais sachez que chaque cellule avait une porte en fer avec des barreaux qui leur permettaient de respirer. Alors le problème des gardiens n'était pas de savoir combien ils pouvaient en mettre. Le seul souci était de pouvoir refermer la porte après les esclaves. Tant qu'ils pouvaient fermer la porte, ils en mettaient. Une fois que la porte ne pouvait pas se fermer, c'est que veut dire qu'elle est pleine. 1991, Nelson Mandela est venu visiter la maison. Arrivé devant la porte, Mandela lui-même a insisté avec ses gardes du corps pour se glisser dans ce trou. Il est resté 2 minutes. Quand il est sorti, Mandela a beaucoup pleuré. Il a dit parce que la cellule lui a fait penser sa prison à Robben Island en Afrique. C'était symbole de virginité, il coûtait 4 fois plus. Parce que certains négriers avaient rapport avec ces jeunes filles. Quand on constatait une en état de grossesse, elle était libérée à Gorée ou à Saint-Louis au nord du Sénégal. C'est après 1815, lors du congrès de Vienne, quand Gorée Saint-Louis fait vendre à la France que ces métis, issus de mères esclaves donc et de pères blancs, bénéficiaient des droits de citoyens français. Vous voyez donc, c'était un intérêt de se donner aux négriers pour être libres. Pour ces jeunes filles, c'était le seul bas de salut. C'est la fille métisse qu'on appelait à Gorée Signard. C'est un diminutif du nom portugais Senhora. C'est elles qui ont formé l'aristocratie à Gorée Saint-Louis comme les créoles aux Antilles.
Alors c'est pour ça, seules les jeunes filles vierges étaient les privilégiées de la maison parce qu'elles coûtaient plus cher. Le privilège, c'est la dame qui était directement à la mer où ces jeunes filles satisfaisaient leurs besoins sur place. Au genre de toilette. Maintenant, on a fermé cette poste. Les hommes, les femmes, les enfants étaient donc libérés une fois par jour pour aller en bordure de mer. C'est à partir de ce couloir qu'ils étaient acheminés. Alors, une fois arrivés devant cette porte, c'était adieu l'Afrique. Mais avant la porte, on a ces deux couloirs. De gauche à droite, c'était les cellules d'attente à l'absence du départ. 2 colonnes dans chacune, enchaînées 2 à 2 à la cheville ensemble. Au milieu, on avait accroché. Alors 2 personnes avaient la même chaîne à la cheville. Au milieu, on avait accroché un boulet en fer de 10 kg de poisson que chaque esclave était obligé de porter, voyez, en allant dans les eaux. Vous voyez, même bon nageur, l'esclave coulait immédiatement. Parce que relié à quelqu'un d'autre, il l'entraîna dans sa chute. Le fait qu'on était trop envahi par les requins, parce qu'à l'époque, tous les esclaves malades ou agonisants étaient jetés à la mer, c'est ça qui attirait les requins. Dans toutes les 28 maisons d'esclaves de Gorée, c'était le même règlement. Après la porte avec les rochers, le bateau était à peu près à 40-50 mètres. Mais on avait construit un pont avec le bois de palmier que vous voyez, qui servait de débarcadère. Les derniers couloirs que vous verrez de gauche à droite, c'était les gardiens, hélas. Tous ces gardiens aussi étaient des Africains. C'était des affranchis, des collaborateurs qui se montraient plus durs en l'endroit de leurs frères. C'est eux qui veillaient l'arme au poing au moment des embarquements pour ceux qui tentaient de s'évader. Impossible d'aller loin. Fusillés par ces gardiens, après ils étaient dévorés par les requins. Alors, même en février 92, quand le pape Jean-Paul II est venu, c'est à partir de cette porte que le pape est venu demander pardon donc, à l'Afrique. Parce que beaucoup de missionnaires catholiques donc, étaient impliqués. Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
et vous nous écoutez sur le 88.4 FM, sur le net radiogalère.org et en numérique sur le DAB+, canal 8C. On prend de la hauteur. Lamine nous emmène cette fois au monument de la Renaissance. Voilà, on est au-dessus de Dakar. C'est magnifique. Il y a la mer là-bas. Regardez, regardez, hop, le monument de la Renaissance. Parfait. Bon, Abdoulaye Wade, merci quand même. Hein. Je dis quand même parce que c'est 18 millions d'euros. Hein. Aussi, mais bon, c'est déjà fait, c'est fini. Donc on passe à autre chose. Et appréciez. Sculpture monumentale en bronze sur la deuxième colline des Mamelles, inaugurée en 2010, voulue par le président Wade et construite par la Corée du Nord.
haut de 52 mètres et réalisé en cuivre, le monument représente un homme aux muscles saillants, jaillissant du cratère d'une des collines des Mamelles. Torse nu, il porte sous son bras gauche un enfant, tout en enveloppant de l'autre une femme. On y accède par un grand escalier de 198 marches. L'homme, la femme et leur enfant font face au soleil, symbolisant l'ouverture du continent au reste du monde. C'est une force de propulsion et d'attraction dans la grandeur, la stabilité et la pérennité de l'Afrique, explique le président Wade. Au rez-de-chaussée, un diaporama décrivant l'histoire de la construction du monument et une fresque retraçant l'histoire de l'Afrique et de ses grandes figures. Au 3e étage, visite simple, une petite salle d'exposition temporaire. Au 4e étage, le salon d'honneur décoré par Aïssa Dione. Au 15e étage, visite complète, vous êtes dans la tête de l'homme et bénéficiez d'une vue imprenable sur Dakar et la presqu'île. muñ mooy tax nga am fi li fi sa ndey am te saa woo amee lu la naqari ba nar a ñibbi sa kër baay na sa xel dem ci ni boo yeggee ci sa ndey yaa ngi koy fekk ci sa wetu baay kon say doom lii seen ngëneel baax ci ñoom mooy saa woo jógee nga war a roy maam ndax sëy du lu neex waaye dafa neex. Not to the west, te du lu bees. Jéem a jàpp ci jàng. Dëgg du suufe, xoli nañ ko boole. Wàccoo sa ànd benn yoon, wàlli yaanoo, ñaanal naa la waaw. Ni bàyyi nga fi yaay, bàyyi nga fi baay. Bàyyi leen gannaaw. Néegu sëy du lu neex te du masa neex. Noonu yaa ngi xool ci bindu mu suufe ndax bindu ndaw la. Ci la jàkkaarloo yow di la wax dëgg yow sama manga waaye dëgg du suufe dëgg du ndaw dëgg amul moroom bu jugee ci xolu boromam bés bi la ku nekk di ñaan donte du lu neex nga bàyyi ndeg bàyyi mbokk yee bàyyi xarit yee dem fekki keneen dénk naa la yàlla yow de sama xol nga danga sori ci man loolu waaye santal ba nga amee yaay ju mel ni kii ba cëgal nañu guddil nañu moom suñu yaay santal yàlla ba nga amee baay bu mel ni kii yar nañu ci jom fulla ngor ak fayda soo ko yóbboo am fondam yaay néegu sëy du lu neex te du mësa neex nga tëddee njaaxanaay tëddee ndee gisee ma ne muñ metti na lool waaye loo fi muñ mu jeex sama ma jeex dénk naa la loolu Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. Doxal sa yoon
yow mbaa jàmm nga fanaane yow mbaa jàmm nga yendoo woote loo gëmul xamoo ne jëli naa la maa ngi baax duma leen faale billaay di nga gën a tardé billaay di nga gën a tardé man daal duma leen faale non duma leen faale fii lépp a ngi tolloo taluma noonu billaay duma leen faale non lii yàlla def ci man nga ni mukk du fi amee nga di ma jébaane non yeah xamuluma dara wër di ma toogee di ma soxoree nelawoo ba yandoor lu dul dëkkee lu bon ak lu ñaaw bul faale bul doxal sa dox bul faale bul doxal sa dox maa ngi baax duma leen faale billaay di nga gën a tardé billaay di nga gën a tardé man daal duma leen faale non duma leen faale fii lépp a ngi tolloo taluma noonu billaay duma leen non Et vous nous écoutez sur le 88.4 FM, sur le net radiogalère.org et en numérique sur le DAB+, canal 8C. On poursuit cette émission Carte postale avec l'humoriste Mariam Faye, que vous connaissez ou que vous allez découvrir avec ce sketch. Ah, Manegani, les acteurs culturels râlent, ils râlent, le bol, mais rien ne va plus. Madame Dial, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe, Madame Dial? Hein? Mon nom c'est Halima Gadji, s'il vous plaît. Il se passe que je suis une artiste et hashtag je vis de mon art. Et puis être actrice au Sénégal, c'est très compliqué. Oui, je vous le dis, hein. Les gens ne font pas la différence entre le personnage et la personne. Là, quand tu interprètes certains rôles, eh ben, ça te colle à la peau. Comme si moi, Halima Gadji, je vais sauter sur leur mari et le leur piquer, mais comme les niala. Et puis, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est mon personnage, Mariam Dial, qui est comme ça. Pas Halima Gadji quand même. Et puis, tu es célèbre, tu as la notoriété, mais rien dans les poches. Bah, la notoriété, ça ne paye pas les loyers et les factures. Hein. Et puis, les gens là qui me disent que je ne dois pas jouer pour de l'argent. Mais vous, quand vous vous levez le matin pour aller au bureau, vous le faites pour les beaux yeux de l'entreprise? Ou bien les artistes, eux, doivent vivre d'eau fraîche et de notoriété? Ah, d'accord, pardon, merci Mariam Dia. Halima Gadji, bon courage. Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi, c'est quoi le problème avec la culture au Sénégal? S'il vous plaît, monsieur. Mais c'est que Sénégal, quoi. C'est le culte de la médiocrité qui marche, quoi. Du madem, mais kenen du dem. Dama ci këpp suuf affaire bi xajam et puis kese. On aime trop la facilité, quoi. Ana Makhroga Diaye, Ana Baïpel, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour la culture de ce pays et le théâtre? Combien de grands artistes se sont retrouvés en fin de vie à devoir commander pour se soigner, à faire des quêtes pour manger, à tendre la main, transformés en mendiants dans des stations d'essence, alors qu'ils ont travaillé toute leur vie, quoi. Mané, rendez-nous notre dignité, quoi. Hey! Dites à Macky Sall et son ministre de la Culture que nous demandons une assise nationale pour le théâtre et la culture, quoi. Merci, merci monsieur. Madame, excusez-moi, on dit qu'au Sénégal, le niveau du jeu d'acteurs dans les séries est très bas. On dit même que les techniciens sont même mieux formés que les acteurs. Madame, qu'est-ce que vous pensez de cela? À qui la faute? Ce ne sont pas les acteurs qui sont nuls. Non, c'est le casting qui est nul.
pas parce qu'on prend un bout de planche qu'on le laisse tremper dans la rivière jusqu'à qu'il va se transformer en crocodile Dundee tout d'un coup. Métier dañu koy jàng. Métier dañu koy jàng. Si le producteur il base son casting sur l'attrait physique, hein, et sur le match-tougne et le lamsal, il aura des pectoraux, certes. Il aura de belles plantes, certes, qui passeront bien à l'image, certes, mais qui n'auront pas la capacité du jeu de l'acteur, non. Non, non, non. Si tu veux toucher les étoiles, ce n'est pas à dos de chameau que tu vas y aller, hein. Non, 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 non. Ce n'est pas à dos de chameau. En plus, les chiens ne font pas des chats. Dans une production, tu les embêtes un peu seulement, hein? Ils tuent ton personnage et t'envoient un chômage technique. Ce que tu refuses là, 10 personnes sont prêtes à l'accepter. Donc c'est le mout malamote. Donc tu fais le mout. C'est comme ça. Et puis de l'autre côté, on nous dit que le théâtre n'existe plus au Sénégal. Mais là aussi, à qui la faute? Hein? Avec quoi vous voulez qu'on fasse des créations? Avec nos dents? Où sont les subventions pour le théâtre? Hein? C'est où les subventions pour le théâtre, moi je demande? Est-ce que vous savez pour la création d'une pièce professionnelle, l'investissement qu'il faut, le nombre de personnes qui doivent travailler derrière, et puis une fois ton produit fini, la communication qui doit accompagner l'œuvre? Ou bien vous pensez que les pièces de théâtre là, ça se pond comme un œuf? C'est très dommage, hein? C'est très dommage parce que l'art est porteur. Mais quand c'est le tounétisme qui fait foi, eh ben la culture rame. Mon grand-père disait, le sous-développement, c'est de tirer d'une mine d'or des pépites à la place des lingots, à moins d'enterrer carrément la mine. Hashtag. Je vis de mon art. 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 La magnifique comédienne, humoriste Mariam Faye, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube pour plus de vidéos. Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. Waxiyaada bokkul ak wax yàlla waxu yàlla ji dafa ëmb lu bëri foog ñu dellu ci jàng soppi lu bëri suñ ko bàyyee jël aada ñàkk lu bëri bu doon nit mooy tànn juddoom coow li du bëri ñàkk a xam dëgg weesuwul nga naan diw du takk diw bokku leen cosaan maamam da daan way sa maam daan ko may ci yàqu rëy nga bokk kenn du la ko may cimetière géwël doo ko gis hôpitalu tëgg fu mu amee jumaawu geer foo ko gis église u ñeeño fu mu am ak diine bum ci monti doon boo ci dugg duñ la laaj ban xeet nga bokk yàlla ñu sàkk moo ñu moom bim ñuy bind laajul kenn loo bëgg a doon man rus naa sax di way lu mel ni xalaatuma woon ni bés dina ñëw ñu talaat fii sey nañ ko teg ci yoonu yàlla dindi li baaxul ci aada ñu def ko ndax yàlla bañ ci boole ay biida nañ ko teg ci yoonu yàlla dindi li baaxul ci aada ñu def ko ndax yàlla bañ ci boole ay biida xool nit ne ko yow lan nga moom it mu fier ne la man lii la ku nekk di ràcc di taf sa boor fàtte nañ ñoo bokk lu ñu doon nañu boole suñu xol yi bàyyi gën a lante xeet yi sa juddu taxul nga gën fi man it li ma doon taxul ma gën fi cimetière soose foo ko gis hôpitalu Joola fu mu am jumaawu séeréer foo ko gis église u Pël fu mu am ak diine bum ci monti doon boo ci dugg duñ la laaj ban xeet nga bokk yàlla ñu sàkk moo ñu moom bim ñuy bind laajul kenn loo bëgg a doon man rus naa sax di way lu mel ni xalaatuma woon ni bés dina ñëw ñu talaat fii sey nañ ko teg ci yoonu yàlla dindi li baaxul ci aada ñu def ko ndax yàlla bañ ci boole ay biida
teg ci yoonu yàlla dindi li baaxul ci aada ñu def ko ndax yàlla bañ ci boole ay biida Dia tahta meyakanti 18h jot banga waaj timis ki maase jour bi commencé ndax man sa mbégte ma tax ti match tourné tout au menu nu muy gën a guddi ay gis naaj yow yaay la clé depuis ba ñu nekke amul lu fi changé mais lépp différent excuse-moi Johnny. Excuse ma façon d'aimer et mon coupot bidulu matei ni nandono le nanai excuse my jonge kumba gelponye et mon coupot bidulu matei hamgani daw machi kumarai excuse my jonge et ma façon d'aimer L'inertie a fini, donc il y a comme ti def tutti dans mon fesse. C'est quel ciel, bas sous ma tête, nach akio, pilote, light, dom, si sa galay du gumandal. Ma frene yore ngala juyu jolo bébé fem yu ñu jaay dama koy vanté duggu say 18 foko dul froge tempo ndax se ku ñu vite fait in may def foko jange excuse ma jonge excuse ma façon d'aimer mon coupot bidulu matei ni nandono le nan mai excuse my jonge kumba gelponye et mon coupot bidulu matei amgani daw machi kumarai excuse my jonge et ma façon d'aimer aussi l'inertie a fini doko ya kamti def tutti ba mu fe ne c'est quel ciel bas sous ma tête nach akio pilote light don si sa galay du gumandal all na ba xamni danga mëna jow Suite et fin de nos photos sonores avec cette dernière balade avec Lamine au lac Rose. Je vous l'avais dit que le Sénégal est un pays paradisiaque. On a vraiment... Voilà, c'est tranquille quoi, vous avez vu. C'est des endroits tranquilles. C'est dommage que nous ne faisons pas trop la promotion touristique de notre pays. Sur le plan touristique, je pense qu'on pouvait beaucoup mieux faire parce qu'on a de la valeur ajoutée, on a du potentiel. Ouais. Donc, dans le gars, le ministre du Tourisme ou bien le directeur du tourisme, ou voilà, il a un nom d'art. Essayez de faire ce que vous pouvez au maximum parce que
beaucoup de coins du Sénégal sont paradisiaques. Voilà, et il y a des choses à faire. Et oui, on n'a pas les images de ce lac, mais imaginez ce lac Retba du Sénégal, souvent appelé le lac rose pour sa couleur si particulière. Elle est l'un des sites les plus visités de la presqu'île du Cap-Vert au Sénégal. Il possède des nuances allant du rose fuchsia au rose pourpre selon la luminosité. C'est le deuxième lac le plus salé du monde après la mer Morte. C'est pour cela qu'on y flotte quand on s'y baigne. Le lac Retba du Sénégal est un grand lagon qui a une superficie de 3 km². Il est peu profond et est entouré de dunes. Chaque année, le lac rétrécit un peu plus. Il a perdu la moitié de sa surface en 2 siècles. L'activité principale du lac est l'exploitation du sel, extrait de ses eaux depuis des années. Cela explique pourquoi le lac acquiert cette couleur si particulière lorsque le soleil atteint le zénith. La quantité de sel y est 10 fois supérieure à celle de la mer. Le lac Rose du Sénégal est situé à quelques centaines de mètres de l'océan Atlantique, à 35 km au nord-est de Dakar. C'est sur la rive sud, dans la zone de Niaga-Peul, que s'effectue la récolte. Enfoncés dans l'eau jusqu'à la taille, les Sénégalais grattent le fond du lac pour récupérer le sel qu'ils font sécher au soleil, avant de le conditionner en sac de 25 kg pour le commercialiser. L'exploitation du sel sur le lac Rose date des années 1970. Les travailleurs viennent extraire manuellement le sel du lac, qui en contient une quantité faramineuse. Pour se protéger de l'agressivité du sel, les Sénégalais travaillant dans le lac Rose s'enduisent le corps de beurre de karité. La récolte du sel est travaillée quotidiennement. On peut y extraire 80 à 300 grammes de sel par litre d'eau, ce qui est particulièrement dense. De jour comme de nuit, le lac Rose est donc en activité intense. De par sa concentration en sel, le lac Retba possède un écosystème unique. Des bactéries ultra résistantes s'y développent.
te doole yaamul ku bëgg yàpp reyal ñey ku bëgg jooy tooñal ku la mën sama yaram bu tàngee du ma baale ku ci bëgg jàmm yow nag ma neexal waa àdduna kàppoo bi ñëw na ku doon nelaw na nga yeewu tey ma yëngal naa yëngal ba ñu jox ma ordre national du lion prix Nobel de la paix ma jox ko jigéen ñi waaw saay saay yi dem leen toog kenn du ma saay saay yi du ma fiigal tey dama yëngoo sama yaram dafa tàng du ma maayee dara waaw fecc leen waaw fecc leen ay waay fecc leen sama yaram dafa tàng du ma maayee dara maa ko bëgg maa ko nam maa ko tey nii lay demee saa yu ma neexee fecc leen ay waay fecc leen waaw waaw fecc leen sama yaram dafa tàng du ma maayee dara maa ko bëgg maa ko nam maa ko tey nii lay demee saa yu ma neexee méfie-toi de l'eau qui dort ku bëgg jooy tooñal ku la mën xam naa bëgg yi dinañ découragé foogoon nañ ni bàyyi naa boobu maa ngi liggéey waaw daf may neex waaw mun leen neex maa ko tee pas ma se jaayu leen sama yaram dafa tàng du ma maayee dara. Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. Et pour clôturer ce court carnet de voyage, on va retrouver Lamine qui va nous en dire un peu plus. Bonjour Lamine. Oui, bonjour Richard, bonjour à toutes les auditrices. C'est toujours avec un réel plaisir de vous retrouver tous pour parler en tout cas de l'émission Le Plateau du Sénégal. Voilà, comme tu le sais Richard, dans ce carnet de voyage, je rentre du Sénégal, qui est un excellent pays, je n'arrête pas de le dire, hein, même si dans nos émissions, on critique, on parle beaucoup de notre pays, c'est parce que tout simplement, nous sommes des patriotes et que nous adorons ce Sénégal. La preuve, notre émission s'appelle Le Plateau du Sénégal. Ceci montre tout simplement que nous sommes des Sénégalais à part entière donc du Sénégal, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons dans le monde. Voilà, donc par rapport à ce carnet de voyage, Richard, bien sûr, j'ai visité l'île de Gorée comme d'habitude. J'ai dit comme d'habitude parce qu'il est impensable que j'aille au Sénégal sans mettre les pieds à l'île de Gorée. Donc, à chaque fois que je suis au Sénégal, je ne peux pas rester, en tout cas, sans aller à l'île de Gorée, revivre, en tout cas, entre guillemets, cette horreur que nos arrière-grands-parents ont vécue, donc la traite négrière, voilà, donc qui a fait énormément de mal. Vous savez, Richard, l'île de Gorée a été visitée par beaucoup de personnalités du monde et qui ont vécu cette histoire assez triste. Et toutes ces personnalités, pour la plupart, donc, ont pleuré, en passant par le pape Jean-Paul II, Barack Obama, Nelson Mandela. Voilà, donc c'est une histoire, quand on vous la raconte, voilà, forcément ça vous fait quelque chose, donc au niveau en tout cas de la nature humaine, parce que comme vous le savez, l'île de Gorée a été la capitale, donc en tout cas de l'AOF, de l'Afrique occidentale française, pour y parquer tous ces esclaves. Voilà. Et donc, comme je te dis, chaque année, je viens ici en pèlerinage, surtout avec mes enfants, parce que j'aimerais aussi que les enfants sachent leur histoire, que les enfants sachent justement comment ce commerce triangulaire s'est passé entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Voilà. Et aujourd'hui, que ce soit dans leurs écoles, on leur parle de colonisation, on leur parle de traite négrière. Donc, eux qui ont en tout cas la chance d'avoir cette biculture, en tout cas cette binationalité, c'est extrêmement important aussi quand ils viennent dans leur pays, qu'ils sachent, qu'ils connaissent leur histoire pour mieux aussi affronter le monde. Et c'est toujours bien de connaître aussi là d'où l'on vient, parce que quand on sait d'où l'on vient, eh ben, on n'aura pas en général trop de difficultés pour savoir où l'on va. Voilà Richard, donc après ce périple quotidien, donc en tout cas quotidien et annuel de l'île de Gorée,
voilà, j'ai voulu aussi faire découvrir le monument de la Renaissance. Voilà, le monument de la Renaissance qui est un bijou qui a été donc en tout cas pensé par notre président visionnaire, le président Abdoulaye Wade. Voilà, le président Abdoulaye Wade a eu cette idée de toujours mettre en avant la culture, parce que le président Abdoulaye Wade sait que la culture est extrêmement importante dans un pays. Donc, il a créé en tout cas des événements tels que le FESPACO, donc en tout cas au Sénégal. Aujourd'hui, le monument de la Renaissance avec tout ce qu'il y a dedans. Richard, tu en as parlé. Peut-être la seule critique, c'est est-ce que c'était la priorité du moment ou pas. Mais comme je l'ai dit, voilà, aujourd'hui, il n'est plus question de priorité ou pas. Ce monument est là. Et j'aimerais en tout cas que le Sénégal puisse tout simplement valoriser davantage ce monument de la Renaissance, l'expliquer au monde entier, mais aussi surtout l'expliquer aux Sénégalais. Parce que j'ai l'impression que nous, Sénégalais, nous ne, en tout cas, savons pas grand-chose de ce que nous avons dans notre pays en tant que patrimoine historique. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'ailleurs de Sénégalais, de Dakarois qui habitent ici et qui n'ont jamais mis les pieds à l'île de Gorée. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait en tout cas leur parler davantage de ces histoires avec le monument de la Renaissance. Et puis aussi, Richard, on a eu des endroits magnifiques tels que le lac Rose. Voilà, le lac Rose, tout le monde sait pourquoi donc ce lac Rose est extrêmement célèbre. Mais c'est surtout rendu célèbre grâce au rallye Paris-Dakar. Voilà, avec les Thierry Sabine à l'époque, donc le rallye Paris-Dakar arrivait toujours au lac Rose et souvent ils étaient aussi accueillis par le président de la République, notamment même Abdoulaye Wade les a beaucoup accueillis. Mais nous aussi, je me rappelle quand on était des gamins, on essayait d'y aller pour avoir des gadgets, pour avoir des casquettes, pour regarder les belles motos, les belles voitures. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est un cadre environnemental magnifique. Voilà, le lac Rose, donc Richard, tu as expliqué pourquoi le lac est rose, donc je ne vais pas y revenir, mais on a aussi beaucoup de Sénégalais, Richard, et ça aussi c'était des aspects souvent méconnus, qui travaillent jusqu'à des fois 8 heures par jour pour avoir tout simplement quelques kilos de sel. Voilà, et c'est extrêmement dur le travail parce que donc j'ai eu la chance aussi de parcourir ce lac en pirogue avec mes enfants et on a vu en direct justement ces braves personnes vraiment cueillir le sel. Voilà, en tout cas, je vais même dire pêcher donc le sel et ça demande une force physique, mais aussi ça leur crée aussi certains types de maladies et dans ce cas-là aussi, l'État devrait un peu les aider à mieux, en tout cas, travailler pour récolter le sel, parce que quand même, ce sel est exporté un peu partout, donc en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, et c'est un endroit magnifique. Et dans cet endroit-là, on peut aussi faire beaucoup de bonnes choses. Hein. Il n'y a pas que le lac, le sel, hein. On peut faire du quad, il y a des dromadaires, on peut monter pour faire des promenades en dromadaire. Voilà, il y a vraiment beaucoup de petites activités qu'on peut faire. Donc, c'est possible de faire du tourisme au Sénégal, hein, en tout cas. Pardon, je t'ai coupé. Je te disais, c'est possible de faire du tourisme au Sénégal. Bien sûr, c'est possible de faire du tourisme au Sénégal. D'ailleurs, quand vous voyez un peu mes petites, en tout cas, vidéos dans les réseaux sociaux, je me présente comme le ministre du Tourisme officieux. Voilà. Parce que je pense qu'aujourd'hui, et oui, le ministère du Tourisme devrait faire son maximum pour vendre la destination du Sénégal. Parce qu'on a de quoi vendre la destination du Sénégal. Là, Richard, je vous ai parlé du lac Rose, avec quand même des hôtels qui sont des hôtels dignes de ce nom, des hôtels à 4-5 étoiles, avec des piscines, avec un cadre génial, un cadre magnifique. Voilà. Et d'ailleurs, justement, pour parler de tourisme, j'ai visité aussi les îles du Saloum. Voilà, ça aussi, c'est méconnu du Sénégal. Les îles du Saloum,
Donc, on a des villages, on a Djifer, on a Sambadia, on a même Palmarin. Et Palmarin, on a un Sénégalais ici qui est très connu à Marseille qui s'appelle Tom, le couturier Tom, avec Madame la Baronne. Voilà, eux. Donc, ils habitent à Palmarin. Voilà, et c'est un excellent cadre, Richard, avec de belles plages, avec les cases. Vraiment, il y a de quoi faire avec le tourisme au Sénégal. On a notamment le parc de Djout. Le parc de Djout qui se trouve là-bas vers Saint-Louis du Sénégal. Voilà, dans ce parc-là, Richard, on sait qu'on a des oiseaux migrateurs, voilà, qui quittent donc, d'ailleurs ici... Pendant l'hiver, quand il fait froid. Dans le sud de la France. Qui quitte le sud de la France quand il fait froid. Qui quitte l'Europe, en fait. C'est ça, qui quitte le sud de la France, effectivement, quand il fait froid, pour se retrouver au parc de Djout, là-bas. Donc, c'est magnifique. Voilà. Et ça aussi, c'est malheureusement des endroits qui ne sont pas mis en exergue. Toujours à Saint-Louis, que je connais très bien, donc nous avons aussi la langue de Barbarie, donc nous avons l'embouchure. Voilà. Nous avons vraiment des lieux magnifiques qu'on peut visiter. Et ce qui est terrible, comme je dis, c'est que beaucoup de Sénégalais du Sénégal me demandent, Lamine, tu es dans quel coin? Ce n'est pas des Sénégalais qui vivent aux États-Unis. Hein. Ils vivent à Dakar, ils vivent à Saint-Louis, à Kaolack, Tambacounda. Et ils me disent, je ne connais pas ces endroits-là. Est-ce que tu peux me dire les prix? Comment on fait pour y aller, tout ça? Et je leur explique. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un effort particulier qui devrait être fait tout simplement pour permettre à tous ces Sénégalais, pourquoi pas, de faire du tourisme interne, du tourisme à l'intérieur du Sénégal pour découvrir ce Sénégal. Et au-delà justement de ce tourisme national, eh bien sûr, on va en profiter pour développer le tourisme international parce qu'on a un excellent pays, un pays qui est dans une certaine stabilité, un pays où, oui, les choses qui sont un peu difficiles, c'est souvent le transport. Voilà. Et je pense qu'on devrait développer davantage les axes routiers, mais aussi pour développer les axes routiers, on devrait aussi, quand je dis on, je pense au gouvernement, tout faire pour, en tout cas, pour qu'il y ait moins d'inondations. Parce que, comme je dis au Sénégal, on construit des immeubles et après on essaie de réfléchir pour voir l'eau où elle doit passer. Alors qu'on devrait réfléchir en amont pour voir, en tout cas, les endroits qui sont susceptibles d'être inondés, faire quelque chose avant, en tout cas, de construire des choses. Voilà. Et c'est valable aussi pour la route, parce que quand il y a la pluie, dès qu'il y a un peu de pluie, parce que j'entends les gens du gouvernement dire tout le temps qu'il y a des pluies exceptionnelles. J'ai l'impression que toutes les pluies au Sénégal sont exceptionnelles, parce que dès qu'il y a une pluie, il y a des inondations. C'est parce que aussi, on devrait beaucoup travailler sur l'assainissement, on devrait beaucoup travailler sur les transports pour permettre en tout cas aux Sénégalais de se déplacer plus facilement. Et quand les Sénégalais eux-mêmes se déplaceront plus facilement, je pense que les touristes qui vont venir donc de l'extérieur du Sénégal pourront être aussi en tout cas motivés pour aller à l'intérieur du Sénégal parce que la saison des pluies, c'est très très compliqué au pays. Donc le Sénégal, c'est une destination touristique qui vaut le coup. Ah non, mais tout à fait, c'est une destination touristique qui vaut le coup. Et là, je n'ai pas parlé de tout le Sénégal. Voilà, donc les Ziguinchorois, les Sénégalais du Sud, j'ai des amis qui habitent à Carabane. Voilà, j'ai d'autres amis ici, Fali Koli, qui connaît très bien Ziguinchor, mon ami Poupon, donc qui connaît Carabane. Il y en a d'autres qui connaissent Nianing. Je ne vous ai pas parlé de Sali. Donc, qui est la station balnéaire du Sénégal, c'est le Saint-Tropez du Sénégal. Voilà. Mais Richard, on a de quoi. Le Sénégal est magnifique. Quand je fais des vidéos donc, pour les montrer dans les réseaux sociaux, j'ai le nombre de personnes qui m'envoient des messages, des collègues, des amis en Europe, en France, voilà, qui me disent, mais Lamine, mais c'est magnifique. Voilà. Mais ça, Richard, je le fais parce que, comme je dis, je suis le ministre du Tourisme officiel, mais ce n'est pas mon rôle. Enfin, si, on peut tous se considérer comme des ambassadeurs, comme des consuls généraux de nos pays, mais quand même, il y a des gens qui sont payés par l'argent du Sénégal, il y a des gens qui sont payés par nos contribuables du Sénégal, et ils devraient tout simplement, par les contribuables sénégalais, ils devraient en tout cas faire le maximum pour que cette destination touristique du Sénégal soit mise en avant, comme le font certains pays comme la Thaïlande, certains pays comme la Chine, certains pays comme le Japon,
Voilà, donc on a vu le Tibet. Voilà, on a des pays aujourd'hui, Paris avec sa tour Eiffel, avec tout ce qui s'ensuit. Donc il y a des pays qui savent vendre leur destination. Et nous, je pense, on a encore du mal à vendre la destination Sénégal. Surtout qu'à chaque fois qu'on parle de l'Afrique, à chaque fois qu'on parle du Sénégal, on parle d'insalubrité, on parle de cherté de la vie. Oui, aussi, la vie est très chère, Richard. La vie au Sénégal est très très chère, mais ça va être un chapitre à part. Pour le moment, on va Oui, dans le plateau du Sénégal spécial politique. Là, on est toujours dans les carnets, voilà, comme tu dis. Carnets de voyage. Voilà, là, on va rester dans le carnet de voyage. Voilà, donc on va peindre un Sénégal très beau, un Sénégal joli, un Sénégal touristique. On ne va pas parler de sujets qui fâchent. Mais aujourd'hui, comme je dis, on devrait pouvoir vendre notre pays, le Sénégal, comme le font beaucoup d'autres pays, parce que nous avons des atouts que même ces pays-là n'ont pas. Voilà, parce que quand on a la mangrove, quand on a les îles du Saloum, qu'on se balade, Richard, en pirogue, on voit les crocodiles, Richard. Tu vois les crocodiles, tranquille. Bon, je me rappelle, j'ai dit au piroguier, c'est bon, j'ai vu là, parce qu'il m'a dit, est-ce que tu as vu le crocodile? J'ai dit, je l'ai vu, il voulait se rapprocher davantage. J'ai dit, non, je l'ai vu, il est très bien là où il est loin. Donc voilà, et on a vraiment une faune magnifique, sans parler bien sûr de la flore. D'accord. Donc, je pense que Lamine, il y aura encore beaucoup à dire sur le tourisme au Sénégal, voyager au Sénégal. J'aimerais que tu nous dises, tu nous as parlé de tout ce qu'on peut faire dans la journée, toutes les excursions. Est-ce qu'on peut faire des choses le soir au Sénégal? Est-ce qu'il y a des concerts, il y a des salles de spectacle, tout ça? Mais bien sûr, on a des salles de spectacle, on a des salles de concert, mais comme tu le sais, Richard, nous sommes dans une situation pandémique, donc quand même assez critique. Donc le Sénégal n'est pas exclu justement malheureusement de tous ces décès dus au Covid-19. D'ailleurs, cette année, nous avons eu beaucoup de personnalités qui sont décédées du Covid-19. Depuis donc l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, qui a été le premier Sénégalais à malheureusement mourir du Covid au Sénégal. Après, il y a eu beaucoup d'autres personnalités qui sont parties, des marabouts, tout ça. Et encore, une fois de plus, au Sénégal, certains encore ne croient pas à cette maladie de Covid. Voilà. Et on a même des responsables, en tout cas des autorités de l'État du Sénégal, en tout cas qui ne montrent pas le bon exemple. Mais j'évite de parler politique, donc sur ce carnet de voyage, mais ce serait bien en tout cas, oui, ce serait bien en tout cas que les Sénégalais, en tout cas pour la plupart, sachent qu'il y a encore le Covid qui est là, qui est présent et qui tue. Donc le soir, beaucoup en tout cas de sites culturels restent fermés, mais quand même, voilà, je ne vais pas faire l'hypocrite. Oui, Richard, je partais pratiquement souvent les week-ends en boîte de nuit. Les boîtes de nuit sont en tout cas ouvertes. Voilà. Et dans les boîtes de nuit, quand même, je le dis, il n'y a pas de test PCR, il n'y a pas de passe. Oh non, on y rentre comme on veut. Voilà. Donc, du coup, voilà, j'essaie de garder mon masque, en tout cas le maximum possible. Il y avait certains, pas tous. Voilà, on devait être 3 ou 4 à garder nos masques, mais le reste, ils s'en foutent. Voilà, personne ne garde les masques, mais crois-moi, toutes les boîtes de nuit sont ouvertes et il n'y a aucun test pour aller danser. Maintenant, après, c'était de la responsabilité individuelle et personnelle de chacun de prendre les mesures, en tout cas adéquates, pour ne pas ramener le Covid-19, en tout cas chez eux ou contaminer les autres. Mais oui, Richard, donc du côté des Almadies, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, du côté d'autres coin, parce que Richard, il y a des boîtes de nuit partout au Sénégal. Hein. Ah, ok. Mais actuellement, le coin le plus prisé au Sénégal, c'est les Almadies du côté de l'aéroport. Et là-bas, il y a beaucoup de gens riches et surtout beaucoup de fils et de filles à papa. Voilà. Et bien sûr, des filles qui font toujours encore le plus vieux métier du monde. Ça existe encore. Donc la nuit, si on veut aussi s'amuser au Sénégal, il y a de quoi faire. D'accord. Ben, merci beaucoup, Lamine, de nous avoir offert ce carnet de voyage. Et puis, pour terminer, on voudrait que tu nous rappelles, tu nous dises que pour la semaine prochaine, qu'il y aura une émission spéciale. Comment ça va se dérouler? Ben oui, Richard. Donc, nous allons continuer tranquillement à nos vacances, mes vacances où on se repose, mais quand même, on travaille toujours. On essaie de donner en tout cas du grain
à moudre à nos auditeurs sur le plan politique. Mais juste pour samedi prochain, je voudrais quand même qu'on rende hommage à quelqu'un que l'on connaît très bien sur Radio Galère, parce que je le dis, je pense que c'est l'une de nos meilleures émissions sur Radio Galère. C'est l'émission qu'on avait fait avec le premier ministre des Affaires étrangères du Sénégal, du président Macky Sall. Il s'appelait Alioune Badara Cissé, plus connu sous le nom de ABC. Voilà, donc ABC est décédé malheureusement lui aussi de Covid-19. ABC nous a quittés il y a un peu plus de 2 semaines. Et donc, vraiment, je trouve très normal qu'on lui rende hommage parce que ABC était l'ami pratiquement de tous les Sénégalais de la diaspora. Voilà, la diaspora, vraiment, beaucoup l'aimaient. Richard, quand on était en campagne électorale ici en France avec Pape Diouf, Pape Diouf avec les Babacar Ba, les Ndiaga Diallo, etc. Donc, Alioune Badara Cissé a fait le déplacement à Marseille pour venir soutenir Pape Diouf, qui conduisait la liste Changer la donne. Et il en a profité aussi pour rencontrer les autres Sénégalais qui étaient candidats dans les différentes listes. Voilà, dont bien sûr moi, j'étais candidat, mais au-delà de cette candidature, c'est qu'Alioune Badara Cissé était mon ami. C'était un très, 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 très bon ami. Voilà, il n'y avait pas une seule année où je pars au Sénégal sans qu'il m'invite à venir manger chez lui. Voilà, et qu'on refait, en tout cas, qu'on refasse un tout petit peu toute la politique du Sénégal. Donc, Alioune Badara Cissé, qui a été nommé aussi médiateur de la République, voilà, nous a quittés il y a quelque temps. Et je pense que c'est l'une des personnalités du Sénégal qui a fait l'unanimité sur son franc-parler, qui a fait l'unanimité sur ses convictions. Voilà, il a été le numéro 2 de l'Alliance pour la République, qui est le parti du président de la République. C'est lui-même qui a écrit pratiquement les statuts du parti du président de la République. Il a été, comme je l'ai dit, son premier ministre des Affaires étrangères, et c'est une personne qui n'a pas froid aux yeux, c'est une personne qui dit les choses telles qu'elles sont. Mais le problème dans notre pays, surtout en politique, des personnes comme ça, on fait tout pour les combattre. Et je le dis aujourd'hui après l'émotion, parce que tout le monde a dit que du bien sur lui, tout le monde pratiquement se réclame être son ami, mais je le dis solennellement aujourd'hui, Alioune Badara Cissé a eu tous les problèmes du monde avec l'équipe qui entoure le président de la République et même le président de la République en tête. Aujourd'hui, on a eu tellement de discussions entre nous que si je vous disais tout ce que, en tout cas, les gens de l'APR lui ont fait très, 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 très mal, à l'associer avec des trafiquants de drogue, à inventer des choses, à lui créer des problèmes, à n'en plus finir. Voilà. Aujourd'hui, ils se permettent tous de dire que c'était leur ami, qu'ils étaient bien, tout ça. Non, non, non. On a été un petit groupe restreint et nous savons, en tout cas, qu'il a souffert. Je peux en citer quelques-uns. Voilà, Adama Kanté qui habite à Montpellier, voilà, elle peut témoigner et dire ce que je suis en train de dire. Momar Dieng qui est en Espagne peut témoigner pour dire ce que je dis. Il y a d'autres personnalités aujourd'hui qui même étaient à Marseille, connaissaient très 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 bien Alioune Badara Cissé et savaient en tout cas ce que je suis en train de dire. Et j'en profite en tout cas pour présenter toutes mes condoléances à une personne vraiment qui va se reconnaître, qui était très proche à Alioune Badara Cissé et qui ne se remet toujours pas. En tout cas, voilà, je pense qu'on va laisser tout simplement samedi prochain Alioune Badara Cissé parler, les témoignages parler, et puis on finira en beauté Richard pour les autres semaines en revenant bien sûr à l'antenne. Merci beaucoup Lamine et à très bientôt alors sur Radio Galère. Merci, à bientôt Richard. Au revoir. Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission version carte postale. Votre émission politique avec Lamine revient bientôt. Excellent week-end à l'écoute de Radio Galère. Ci géej gi leen ñi mu ci soob màcc dàgg fi
jamono lëndëm na wante leer